Salut tout le monde, c'est Olétif, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aliment un peu particulier qui a l'apparence d'une boîte de bonbons ou de médicaments, à savoir la spiruline. La spiruline, c'est une micro-algue bleu-verte, à ne pas confondre avec celle que l'on retrouve sous l'eau. C'est une forme de bactérie, plus précisément la cyanobactérie, qui est vraiment d'une apparence minuscule. Elle a pour habitude de se développer dans des états naturels tels que l'eau douce. Et il faut savoir que les premières traces de ces bactéries remontent à plusieurs milliards d'années. L'origine de la spiruline est assez particulière parce qu'en fait elle provient de deux pays différents, à savoir le Tchad et le Mexique. Donc ce sont des nations qui ont des cultures différentes. À l'heure d'aujourd'hui, on en retrouve en Asie, notamment en Thaïlande et en Chine, et on en retrouve aussi en Amérique, par exemple en Californie, et maintenant même en France. Il faut savoir que c'est la chlorophylle qui lui donne cette apparence verte, et ça va permettre de purifier ton sang et d'éliminer les toxines. J'espère que tu as regardé ma vidéo sur la graine de chia. Si c'est le cas, tu remarqueras que tout comme ce super aliment, la civilisation des Aztèques consommait non seulement la spiruline, mais aussi du coup la graine de chia. Donc c'est pour ça qu'ils étaient en superbe forme et ils avaient une grande énergie. Et oui, mais tu vas me dire, pourquoi consommer ce super aliment, surtout si en plus je te parle de bactéries? C'est très simple, la spiruline c'est l'un des aliments les plus nutritifs de la planète. C'est adapté pour tout type de personnes, d'ailleurs que tu suives un régime ou non, ça contient énormément de provitamine A ou bêta-carotène, c'est ce qu'on retrouve dans la carotte, il y en a 30 fois plus. Il faut savoir que la production de spiruline a un côté très positif. En effet, la consommation d'eau est nettement inférieure à d'autres productions telles que la viande. Elle contient aussi beaucoup de vitamines, que ce soit la E ou encore la B12 si tu ne manges pas de viande. Et pour les adeptes de la musculation, il faut savoir qu'elle est bourrée de bonnes protéines. Donc elle est souvent utilisée pour la prise de masse musculaire. Il y a 3 manières de consommer la spiruline. Sous forme de paillettes, c'est la plus classique et la plus naturelle, c'est celle que je vais te recommander. On a aussi sous forme de comprimés. Alors là, il faut savoir que la valeur nutritionnelle est inférieure. C'est comme ça, c'est comme la majorité des comprimés. Et enfin, sous forme de poudre, telle qu'une épice comme le curcuma par exemple. Et là, c'est assez particulier. Le goût, il faut vraiment que tu le testes avant, en faible quantité. C'est important si tu décides d'acheter des compléments alimentaires tels que celui-ci, parce que si jamais tu n'aimes pas, que tu trouves le goût pas du tout à ta guise, tu vas finir par gâcher et dépenser de l'argent inutilement. Et il faut savoir que la quantité journalière recommandée est d'environ entre 3 et 6 grammes par jour. Je t'invite à faire l'exercice suivant, c'est donc de tester une des 3 manières que je viens de t'énumérer auparavant, et surtout commence sous forme de poudre pour voir si ça peut te convenir au niveau du goût. J'espère que ce contenu t'a plu, si c'est le cas je t'invite à le liker et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo, et d'ici là, garde la pêche!